Non, tu ne rêves pas. Est-ce que j'ai réellement osé porter ce genre de lunettes pour une vidéo? Oui. Oui, à 100%. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que je ne vous ai pas fait trop flipper avec ces petites lunettes toutes choupinou. Quoique je suis sûre que j'ai un peu l'air ridicule, mais bon, comme je vous l'ai dit, le ridicule ne tue pas, sinon... Eh bah, j'aurais pas existé très longtemps sur cette terre, hein, clairement. Aujourd'hui donc, je me suis dit que j'allais un peu ne pas trop me prendre en sérieux et vous faire ma pile à lire sous les traits du petit renne du Père Noël, à savoir Rudolph. Est-ce que je vais réellement garder cette paire de lunettes sur le nez pendant toute la vidéo? Aucune idée, mais le but c'est juste de se marrer, voilà, donc... c'est parti! Si vous me suivez sur la chaîne depuis un bon petit moment, vous savez que les piles à lire... Oh mais je suis en train de perdre mon nez, j'ai l'impression. Non, non, c'est qu'une impression. C'est je suis de la moustache. Petit problème technique, hein. Ou esthétique. On sait pas trop. Dites-vous que j'ai eu aussi un problème technique puisque ma carte mémoire a bugué et en plus la luminosité était partie. Donc je vous retourne cette partie de la vidéo en vous parlant donc du premier livre que j'aimerais lire pour ma palle concernant le mois de décembre que je n'ai forcément pas sorti. Donc le premier livre que j'aimerais beaucoup lire ce mois-ci, c'est le 13e conte de Diane Setterfield. Je sais pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est plutôt un classique je dirais aux États-Unis. Beaucoup de chaînes anglophones en parlent de ce roman, un peu moins en France. Et donc pour vous dire de quoi ça parle, je vais vous lire un petit peu le résumé et c'est écrit: Vida Winter, auteur de best-seller vivant à l'écart du monde, s'est inventé plusieurs vies à travers des histoires toutes plus étranges les unes que les autres et toutes sorties de son imagination. Aujourd'hui âgée et malade, elle souhaite enfin lever le voile sur l'extraordinaire existence qui fut la sienne. Sa lettre à sa biographe Margaret Léa est une injonction. Elle l'invite à un voyage dans son passé, à la découverte de ses secrets. Margaret succombe à la séduction de Vida, mais en tant que biographe, elle doit traiter des faits, non de l'imaginaire, et elle ne croit pas au récit de Vida. Et je m'arrêterai là concernant le résumé. C'est écrit un peu plus bas que c'est dans la veine du célèbre Rebecca de Daphné du Maurier, roman que je n'ai toujours pas lu, je sais, honte à moi. Ils disent que ce roman mystérieux et envoûtant est à la fois un conte gothique où il est question de maisons hantées et de sœurs jumelles au destin funeste, et une ode à la magie des livres. Pourquoi pas? Il a quand même été numéro 1 sur la liste du New York Times, donc je me dis c'est qu'il doit valoir quand même le détour. Et puis bon, 13e conte, je me dis conte, la magie des contes. Pour décembre, ça a l'air cool. Oula, si je le tape avec la bibliothèque, ça va pas le faire. Donc pourquoi pas le lire, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas. Je vous parle ensuite d'un tome 2, et donc j'ai choisi Le parfum de la trahison, donc de Erin Beatty, qui est la suite au premier tome qui s'appelle La couleur du mensonge, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et dans cette histoire, on va suivre Sage, qui est une jeune fille qui a été recueillie par son oncle et sa tante suite au décès de ses parents, et en fait on est dans un univers où les jeunes femmes se marient tôt, et les mariages se font par l'intermédiaire d'entremetteuses. Donc en fait l'oncle de Sage va un beau jour décider de prendre rendez-vous avec une entremetteuse. Sage va y aller et elle va nous la faire à la version Mulan, donc en soi ça va très mal se passer, à tel point qu'au final en fait l'entremetteuse va plutôt demander à Sage d'être un peu son bras droit et en fait de l'accompagner dans la préparation d'un convoi. Je sais plus comment il s'appelle ce convoi, mais en fait c'est un convoi qui va regrouper toutes les jeunes femmes qui ont trouvé de potentiels maris et qui part donc de la ville où résident Sage et l'entremetteuse et qui part donc au palais où seront célébrées les unions. Et en fait pour assurer leur sécurité, va y avoir un bout de la garde royale qui va venir les escorter, et le job en fait de Sage va être d'espionner tout le monde pour le biais de l'entremetteuse, et elle va surtout devoir jouer sur les apparences et parfois être obligée de mentir, d'où en fait le titre du roman La couleur du mensonge. Et franchement c'était juste génial, donc il me tarde de pouvoir continuer cette trilogie que j'étais censée finir en fait cette année. Ouais bon, ce sera pas pour 2019, mais si j'arrive au moins à finir ce tome 2, je serai contente parce que je l'avais commencé. J'en suis au chapitre 5 et pour une raison que j'ignore, je ne l'ai jamais repris alors que j'étais à fond dès les premiers chapitres. Donc là, on va retenter puis on verra bien. Qui dit décembre dit petite romance de Noël. Bien évidemment je généralise hein, parce que je pense que les romances de Noël soit tu aimes soit tu n'aimes pas. Personnellement j'avouerai que je suis pas trop fan des romances de Noël, j'en ai tenté quelques-unes, ça a jamais été trop ça, mais cette année il y en a une qui me faisait de l'œil et au final j'hésitais pas mal entre l'acheter ou pas parce qu'il coûtait quand même 22,50 € en grand format, et au final c'est ma meilleure amie qui m'a fait: oh tu me saoules, tu m'as donné envie de le lire, je te l'achète comme ça, tu nous saoules plus avec imagine je l'achète et je l'aime pas. Oui parce que j'ai
ça, genre en mode oh je vais le prendre mais imagine je l'aime pas, 22 € que je pourrais mettre ailleurs, non non non, enfin bref. La fille bien casse-pied, c'est moi, donc elle me l'a offert, elle m'a dit une fois que tu l'as fini tu me le prêtes parce que j'ai envie de le lire et d'ailleurs j'ai deux amis qui veulent aussi lire ce roman et donc trêve de suspense. Ce roman c'est Un jour en décembre de Josie Silver, c'est son premier roman à l'auteur et je vous en avais vite fait parler dans ma vidéo tag, donc c'était pour le book tag du End of the Year. Ici on suit donc le personnage de Laurie qui en prenant le bus va avoir un coup de cœur pour un homme qui doit être à l'arrêt de bus hein, forcément, et en fait pendant un an elle n'aura de cesse que de refaire le même chemin qu'elle a emprunté ce fameux jour pour tenter de retrouver ce bel inconnu. Sauf que pas de bol pour elle, ça va pas être le cas, jusqu'au jour où sa meilleure amie va faire une fête et elle va profiter de cette fête en fait et du fait que tout le monde soit réuni pour présenter son nouveau Jules qui s'avère être le fameux bel inconnu que Laurie a rencontré, enfin plutôt a vu un soir de décembre, et on va suivre toute cette histoire. Ça me fait un peu penser à Un jour, vous savez, parce que c'est du coup deux personnages. Alors bon, dans Un jour ils sont super potes mais il se passe jamais rien entre eux parce que pour plein de raisons ça va pas jusqu'au jour où forcément ça collera. Espérons juste que ça se finisse pas aussi mal que pour Un jour parce que je m'en suis toujours pas remise hein, de cette fin. Ouais, c'est pour te dire. On reste encore avec les livres par rapport à Noël puisque j'ai très envie de lire The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hand, qui est un livre que j'ai récemment acheté et en fait j'avais tourné un espèce de petit vlog, donc normalement il devrait apparaître dans ce fameux vlog si un jour il sort. Ça reste encore à voir et je vous avoue que je sais pas trop de quoi ça parle, c'est juste écrit Every Scrooge deserves a second chance, donc en gros chaque Scrooge, donc Scrooge c'est un personnage d'un des contes de Noël, c'est le chant de Noël de Charles Dickens. J'ai honte parce que j'ai un doute et je n'ai jamais lu de roman de Charles Dickens, oui, tu peux me taper, enfin sois gentil quand même, pas trop de violence. Et en fait donc pour vous faire le résumé, oui je sais plus si je vous l'ai dit, ça veut dire, non je crois que je l'ai dit. Je sais plus. J'ai une maladie qui s'appelle la trouble de mémoire immédiate. En fait c'est juste l'histoire d'une fille qui s'appelle Holly Chase, de ce que j'ai compris, qui a reçu la visite des 3 fantômes, alors je sais pas trop ce que c'est les 3 fantômes, et elle n'a pas suivi leurs conseils, et maintenant elle est morte et on va suivre toute sa vie. Quelque chose comme ça, mais j'ai hâte de le lire. Et pour finir avec cette petite palle pour le mois de décembre, j'aimerais beaucoup lire le dernier tome de Lady Helen, qui est donc L'ombre des mauvais jours d'Alison Goodman, parce que oui, il est toujours pas fini. Je sais, je comprends pas, j'adore cette trilogie, j'avais hâte de lire ce tome 3 et j'en suis toujours à la page 164 et puis voilà, le temps a fait que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Par contre je suis désolée, là il y aura du brouhaha derrière, en fond, parce que ma maman est au téléphone et elle pouvait aller n'importe où, mais elle a choisi d'aller à côté de ma chambre. Voilà, c'est super. Ah là là, c'est super de vivre avec ses parents. Dans ce bouquin, on suit le personnage de Lady Helen qui est orpheline. Elle a été recueillie par son oncle et sa tante suite au décès de ses parents. Et là en fait elle est en âge de faire son entrée dans la société, donc elle va être présentée à la cour et lors de ce bal organisé pour cette occasion, elle va rencontrer Lord Carston qui est un homme à la réputation sulfureuse puisque parmi tous les ragots qui circulent à son sujet en fait, le plus gros serait qu'il aurait tué sa femme et forcément être vu en sa compagnie, ça fait jaser. Le souci c'est que Lady Helen va être pas mal intriguée par ce sacré personnage puisqu'il va en fait lui faire quelques petites révélations sur des choses qui sont récemment arrivées à Lady Helen et il va surtout attiser sa curiosité parce qu'il a l'air d'en savoir pas mal sur ses parents qu'elle n'a jamais connus et c'est comme ça qu'on va découvrir en fait que Lord Carston appartient à une organisation secrète qui s'appelle le Club des Mauvais Jours et qui lutte contre des démons qui auraient infiltré dans la société dans laquelle les personnages évoluent et il aimerait bien en fait recruter Lady Helen parce qu'elle aurait certaines capacités qui seraient plutôt serviables à cette organisation et on va suivre toute son histoire. Un roman que j'adore, donc j'espère avoir le temps ce mois-ci de pouvoir terminer cette trilogie pour savoir comment ça va se terminer, en espérant du coup que la fin me plaise, croise les doigts. Et bien voilà concernant cette palle pour le mois de décembre, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon j'ai été assez rapide, je suis désolée mais c'est parce que j'étais un peu pressée et j'avais pas trop le temps, c'est super. Je sais pas pourquoi j'ai croisé les doigts, bref c'est pas grave. Sur ce n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous aimeriez bien lire ce mois-ci. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se dit à jeudi. Bye!